14 astuces qui t'aideront à protéger ton enfant d'un kidnapping. Chaque année, des milliers d'enfants sont enlevés partout dans le monde. Les kidnappeurs ont toutes les compétences d'un bon psychologue. Ils savent comment gagner le cœur des enfants pour parfaitement manipuler leurs esprits par la suite. Ce cauchemar pour chaque parent continue d'arriver, mais nous pouvons tous faire quelque chose pour les arrêter. Sympa a préparé une liste de 14 signes d'un ravisseur d'enfants que tu ne devrais jamais ignorer. 14. Demander à l'aide. L'une des astuces les plus communes que tous les kidnappeurs utilisent est de demander de l'aide aux enfants. « J'ai perdu mon chien, peux-tu m'aider à le chercher? » Si tu as déjà entendu un adulte qui demande de l'aide dans une aire de jeu, c'est une raison pour s'alarmer. Pense-y, si quelque chose t'était arrivé, demanderais-tu vraiment de l'aide à un enfant de 5 ans que tu ne connais pas? J'ai bien l'impression que la réponse est non. Un autre adulte peut te tenir la porte quand tu portes des sacs trop lourds. Et quand tu perds ton chat ou ton chien, il y a de grandes chances que tu fasses passer le mot ou que tu demandes à des volontaires de t'aider à le chercher plutôt que d'aller voir une petite fille qui joue dans un bac à sable et de l'inviter à chercher avec toi. Si tu es témoin d'une situation dans laquelle un adulte partage ses problèmes avec un enfant, ce serait une bonne idée de te joindre à la conversation et de te confronter au ravisseur. Demande-lui ce qu'il se passe et si tu peux peut-être l'aider. Cela devrait effrayer le ravisseur. 13. Enfant qui pleure. Si tu vois un enfant qui pleure, qui crie ou qui essaie de s'échapper en tirant sa main, tu pourrais juste penser qu'il n'est pas sage et qu'il ne veut pas obéir à ses parents. Nous sommes tous passés par là, n'est-ce pas? Cependant, si tu as l'impression que les choses vont trop loin et que cette soi-disant crise de nerfs est plus qu'un simple caprice, cela ne ferait pas de mal de vérifier ce qu'il se passe. Demande à l'enfant et à l'adulte qui l'accompagne si tout va bien et quelles sont leurs relations. S'il s'agit d'une fausse alerte, le parent te remerciera sûrement de t'être inquiété et t'expliquera que c'était une mauvaise journée. Si c'est vraiment un ravisseur qui essaie d'enlever l'enfant, il hésitera sûrement et reconsidérera probablement son acte. Tu te rappelleras sûrement de l'apparence du ravisseur, alors pourquoi enlèverait-il l'enfant quand tu as toutes les informations prêtes pour aller à la police? 12. Observateur d'aire de jeu. Où est-ce que les adultes sans enfants passent leur temps libre? Salle de concert, stade, musée, bar. Étonnamment, les aires de jeu ne font pas partie de la liste. Si tu remarques un adulte suspect qui regarde les enfants faire du toboggan ou faire des châteaux de sable, laisse-le savoir que tu le sais. Prends une photo de cet étranger. Le ravisseur sera sûrement effrayé et s'enfuira. 11. Des choses gratuites. Admettons-le, nous aimons tous les choses gratuites. Nous achetons 2 shampoings pour avoir le 3e gratuit et collectionner des autocollants pour les échanger contre un masque de Darth Vader. Appuie sur « J'aime » si tu fais ça. En tant qu'adulte, nous apprenons à accepter que rien n'est vraiment gratuit. Alors l'enthousiasme disparaît un peu et nous nous demandons pourquoi. Pourquoi quelqu'un te donnerait quelque chose de gratuit? Les enfants sont très gentils et font facilement confiance. Quand on leur offre des bonbons, des jouets ou des gadgets tels que des smartphones ou des tablettes, ils suivront l'étranger n'importe où. Certains ravisseurs laisseront l'enfant jouer une démo d'un jeu pour les inviter dans la voiture afin de terminer le niveau. Tu peux éviter que cela arrive. Rappelle-toi qu'aucun adulte normal offrira des cadeaux à des enfants dans une aire de jeu ou les invitera à un parking. Selon les statistiques du National Center for Exploited Children, 12% des ravisseurs utilisent des bonbons comme leur. 10. Technique des chiots. Une vieille astuce. Les chiots sont tellement adorables qu'ils nous font même oublier ce que nous faisons. Leurs gros yeux et leurs petites pattes nous font vraiment craquer. Oh. Maintenant, imagine ce qu'ils font aux enfants. Quand ils voient un petit chiot et qu'on les invite à jouer avec, ils diront sûrement « Oui, s'il vous plaît ». 7% des ravisseurs utilisent cette astuce. Alors la prochaine fois que tu vois un adulte seul qui montre un chiot dans une aire de jeu, tu sais ce que cela veut dire. 9. Faux amis. Un ravisseur peut faire de sérieuses recherches sur une future victime. Aujourd'hui, les réseaux sociaux ont toutes les informations dont tu as besoin pour prétendre bien connaître quelqu'un. Tu peux facilement apprendre ce que quelqu'un a mangé pour le déjeuner, mais aussi découvrir certains détails utiles.
les noms de leurs proches, le design de leur chambre et même ce qu'ils ont reçu comme cadeau d'anniversaire cette année. Toutes ces informations feront croire à l'enfant que le ravisseur est en fait un ami ou un collègue de ses parents. « Je suis une amie de ta mère, elle m'a demandé de t'amener chez ta tati Jeanne qui t'a offert ce vélo. » Après avoir gagné la confiance de l'enfant, le ravisseur peut dire qu'ils doivent immédiatement aller à l'hôpital parce que maman a des problèmes. Si tu entends un jour ce genre de conversation entre un enfant et un adulte, il faut que tu agisses. Pose des questions, clarifie la situation, offre ton aide. Dans 9 cas sur 10, ce sont des ravisseurs. Si tu es un parent inquiet qui regarde cette vidéo, tu peux découvrir d'autres astuces de sécurité sur ce que tu dois apprendre à ton enfant pour éviter les problèmes dans cette vidéo. 8. La position héroïque. Cette attitude est similaire à celle des faux amis, mais elle demande moins de travail de recherche et elle est plus facile à réaliser. Les agresseurs peuvent inviter les enfants à sauver des héros locaux, célébrités, entraîneurs ou professeurs d'école. Ils ne doivent même pas inventer un faux nom. Ils peuvent juste dire qu'ils ont été envoyés par cette personne que tout le monde connaît et apprécie. Il y a plus de chances que cette astuce fonctionne avec des enfants plus grands qui essaient de gagner en popularité. Fais quelque chose de génial pour un héros et tu en seras également un. C'est la logique derrière cette astuce. 7. Utiliser d'autres enfants. Tous les parents apprennent à leurs enfants à ne pas parler aux étrangers. Par étranger, nous imaginons généralement des adultes. Qu'est-ce qu'un petit enfant mignon pourrait faire à un autre petit enfant? Beaucoup de mal en fait si cet enfant est envoyé par des kidnappeurs. Il est acceptable de demander d'expliquer l'endroit où un enfant amène l'autre et depuis combien de temps ils se connaissent. La même chose s'applique à des femmes qui ont l'air aimables. 6. Demander des directions. Une voiture au ralenti qui s'arrête à côté d'un enfant est également un signe alarmant. Peux-tu me montrer où est l'épicerie? Monte dans la voiture, faisons une promenade. Un conducteur qui demande des directions à un enfant et qui l'invite à monter dans sa voiture pour lui indiquer la route est dans 99% des cas un kidnappeur d'enfants. Quand tu te perds alors que tu conduis, il y a de grandes chances que tu demandes de l'aide à un gendarme ou à un autre adulte, n'est-ce pas? Ou peut-être utiliser cette magique invention qu'est le GPS. 5. Conduire quelqu'un quelque part. Les motos sont un outil de brouillage populaire. Elles étaient fréquemment utilisées dans des cas criminels quand les enfants étaient enlevés sur des motos après qu'on leur ait offert de les conduire quelque part. Aucun enfant ne peut dire non à ce genre d'invitation. Pour provoquer leur envie d'aller quelque part, le motard sympa peut aussi dire « Allez, c'est qui le plus courageux ici ?» C'est une manière facile pour un enfant de devenir un héros et pour prouver qu'il est le plus courageux de ses amis. Si tu es témoin de ce genre de situation, pense-y. Est-ce qu'un motard normal offre généralement de conduire quelque part un enfant qu'il ne connaît pas? Pourquoi ferait-il cela? Tu peux les arrêter. 4. La posture de célébrité. Cette astuce ne marchera sûrement pas chez les plus petits, mais par contre, cela fonctionnera chez les enfants de 10-11 ans et les adolescents. Les kidnappeurs les approchent en complimentant leur look et en leur offrant une célébrité facile et le succès. Tout ce que les futures stars doivent faire, c'est de suivre le kidnappeur au parking pour qu'il l'amène sur le lieu du casting. Information du jour, les véritables professionnels ne recherchent pas des talents d'acteurs et de mannequins dans des aires de jeu. Ils organisent des castings officiels ou recherchent les talents dans les écoles. 3. Faux policiers. La manière la plus simple de gagner la confiance de quelqu'un est de prétendre être quelqu'un en qui tout le monde a déjà confiance. Quelqu'un à qui tout le monde demande de l'aide quand quelque chose ne se passe pas bien. Quelqu'un avec une certaine réputation. Un policier, par exemple. Quand un policier ou quelqu'un en uniforme vient vers toi et te dit que tu as fait quelque chose de mal, tu le suis, du moins quand tu as 5 ans. Cependant, un véritable policier essaiera de trouver les parents de l'enfant et n'amènera pas l'enfant avec lui. Si tu fais face au faux policier et qu'il refuse de te montrer son identification, essaie de le prendre en photo. Cela sera utile s'il s'avère en réalité être un ravisseur. 2. Monsieur ou madame. Monsieur, où allons-nous? Si tu entends un enfant qui appelle un adulte qui l'accompagne monsieur ou madame, c'est également un signe alarmant. Généralement, les enfants ne s'adressent pas à quelqu'un qu'ils ne connaissent pas en utilisant ces mots. 1. Les apparences.
Si tu vois un enfant bien habillé être amené par un adulte bizarre, habillé de manière négligée ou qui a l'air d'être une personne sans abri, ne l'ignore pas. Une grande différence dans leur apparence devrait également être inquiétante. Cela pourrait être un signe alarmant indirect, mais cela vaut quand même la peine de faire attention. Si tu gardes à l'esprit cela et les autres signes que nous avons partagés, tu as de très grandes chances d'éviter un kidnapping. Peux-tu m'aider à le chercher? Je suis l'ami de ta mère. Elle m'a demandé de t'amener chez ta tati Jeanne, celle qui t'a offert ce vélo. Reste attentif et fais passer le mot. Partage cette vidéo avec tes amis parce que tout le monde devrait connaître ces signes alarmants de ravisseurs. Appuie sur j'aime si tu as trouvé cette vidéo utile. Si cette vidéo obtient 50 000 j'aime, nous partagerons plus d'astuces pour la sécurité des enfants. Abonne-toi à notre chaîne afin de ne pas manquer les mises à jour importantes. Reste avec nous du côté sympa de la vie.